My big sapin, king of the forest, I like you very, very much. Bonjour, chers amis dans l'Iquanou, c'est le retour de Roger Noël. Ça fait longtemps que je suis pas venu. En fait, j'étais en vacances les 2-3 derniers Noëls, et puis je trouvais que mon cousin, vous savez, je suis le cousin du Père Noël, il se débrouillait plutôt bien ces dernières années. Alors j'étais pas venu, mais là cette année ça n'a pas été du tout ça. Vous avez reçu vraiment des choses abominables, et puis vos enfants aussi, parce que vous avez grandi maintenant, vous avez des enfants. Donc je me suis dit que je reviendrai pour vous dire un peu ce que vous auriez pu avoir. Ou alors si vous vouliez vous débarrasser de tous les cadeaux que vous avez eus, les coffrets Dora, les livres de princesse qui brillent, on pourrait peut-être vous proposer d'autres choses. Voilà. Donc on va commencer tout de suite avec les livres pour les enfants. Donc si vos enfants ont eu donc ce fameux coffret Dora ou l'intégrale du petit ours brun, ils auraient pu avoir d'autres choses. Par exemple, ils auraient pu avoir le Crocolion. Et oui, je vous l'avais dit pourtant, enfin, pas moi, mais on Iquanou, on vous l'avait raconté déjà. Donc le Crocolion, c'est un des plus beaux albums, plus drôles de l'année dernière. Donc vraiment, c'est l'histoire, donc une sorte de documentaire animalier, c'est vraiment génial. Enfin bon, vous allez voir l'autre en Iquanou, et puis vous voyez que vous auriez dû avoir ça, voilà, offrir ça en tout cas. Donc Crocolion, c'est Antonin Louchard, et publié chez Thierry Magnier. Dans les autres Onliquanou, on vous avait prévenu pourtant, il fallait offrir le bureau des papas perdus. Des livres sur les papas, il n'y en a pas beaucoup. Et là, il est vraiment génial. Voilà, génial. Il est un peu loufoque, mais il est vraiment génial. Un peu loufoque. C'est écrit par Éric Veillé et dessiné par Pauline Martin. Et c'est vraiment génial. Mais non, vous avez eu l'intégrale de Tchoupi. Ah, c'est nul. Achetez ça plutôt, c'est mieux. Et puis, c'est publié chez Actes Sud. Et puis enfin le dernier que vous auriez pu avoir, voilà, au lieu d'avoir le 53 millième Mishka de votre vie, vous auriez pu avoir Boucle d'ours. Boucle d'ours, c'est écrit par Stéphane Servant et illustré par Laetitia Le Sceau, et c'est publié chez Didier, et c'est génial, C'est Boucle d'or qui veut se déguiser en boucle d'ours, mais ça va pas, il va pas, parce qu'il est un peu bête. Alors, c'est très très drôle, voilà, donc vous auriez pu l'avoir, mais non, vous avez eu l'intégrale de Tchoupi, tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Bon, les plus grands, vous avez des ados aussi, vous en connaissez, ou un cousin, machin comme ça. Bon, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu encore un, je sais pas moi, un truc de Bitlit tout pourri, qui ressemble à Twilight, mais qui est vraiment mauvais. Donc, ils auraient pu avoir de très bons textes. Alors, je vous propose des très bons textes, d'accord? On va dire les deux de mes gros coups de cœur, en fait, de cette fin d'année, fin de l'année dernière, en fait. D'abord, il y a ça. Il y a La double vie de Cassiel Road Knight. Ça, c'est absolument génial. C'est un vrai roman psychologique, un peu polar, un peu taré. L'histoire d'un double, en fait, qui est caché. Voilà. Enfin bon, j'ai fait une critique aussi sur le blog, vous pourrez aller la voir. C'est vachement bien. C'est un roman qui se lit vraiment pour les ados, mais aussi pour les adultes. Voilà, donc je vous le conseille, c'était vraiment bien. Mais non, vous avez vu un truc nul. Ça s'appelle La double vie de Cassiel Road Knight de Jenny Valentine, publié à l'école des loisirs. Sinon, vous auriez pu aussi avoir Le Cœur des Louves. Le Cœur des Louves de Stéphane Servant, hein, vous auriez pu l'avoir aussi. Ou l'offrir. Mais non, vous avez préféré avoir un truc tout pourri. Alors tant pis pour vous. Mais voilà, ça c'est génial. C'est une super belle écriture, Le Cœur des Louves de Stéphane Servant. Un roman qui se passe dans une montagne, un petit village un peu glauque. Voilà, l'histoire de 3 femmes. C'est une écriture, mais c'est beau. Voilà. En tout cas, vous pouvez vous rattraper et l'acheter maintenant. C'est super. Et puis, pour les grands aussi. Bon, vous avez eu des BD, hein, vous avez eu encore Le Chat de Guy Luc, pour la 53e fois. Alors, si vous voulez les changer, hein, ou alors vous avez eu la 2e compilation des blondes, c'est super, vous êtes trop content. Si vous voulez changer, moi je vous propose 3 BD. 3 BD, voilà. 3 coups de cœur. Le premier, c'est quelqu'un qu'on aime bien ici, qu'on a toujours suivi, c'est Alfred, publié chez Delcourt, qui signe Comme et Prima. Voilà, c'est un petit bijou, une sorte de road movie, de road trip même, de 2 frères à la fin des années 60, 2 Italiens qui vont traverser toute la France pour revenir chez eux. C'est absolument magnifique, c'est beau, c'est émouvant, c'est triste, c'est joli, c'est gai, c'est fraternel, c'est beau, c'est génial. Il y a un Onliquanou aussi dessus, ouais, donc vous pouvez aller voir l'autre Onliquanou. Autre coup de cœur,
bon, partagé par pas mal de monde, certes, parce que c'était un peu une des grosses critiques positives de la fin d'année. Ça s'appelle Mauvais genre de Chloé Cruchaudet, publié chez Delcourt, et c'est absolument génial. L'histoire de ce garçon qui veut fuir la guerre, la Première Guerre mondiale, qui va donc se déserter et se retrouver dans l'appartement de sa copine, mais il en a marre, donc il veut sortir, donc il va se travestir. Sauf que la guerre finit et il aura pris goût à ça. Donc c'est une histoire vraie qui est racontée par Chloé Cruchaudet. C'est absolument magnifique, un dessin, mais voilà, vous aurez pu la voir. C'est mieux que les blondes. Et puis dernier coup de cœur, quelque chose de plus qui a été plus discret, pas trop de critiques dessus, c'est absolument un petit bijou, ça s'appelle Pelote dans la fumée, c'est le premier tome, hop, il y a des reflets, voilà, c'est écrit par Miroslav Sekulic-Struja. Je parle pas très bien le croate, mais c'est absolument génial. C'est surtout une espèce de virtuosité dans le dessin. On a l'impression de voir, je sais pas moi, des peintres flamands. C'est d'une beauté magnifique, un texte un petit peu dur, mais vraiment très beau. Voilà, je vous le conseille si vous voulez avoir une petite surprise et puis débarrassez-vous des autres. Hein, franchement, ça vaut pas le coup. Enfin voilà. Donc j'espère que ces conseils vous auront été utiles. On se retrouve peut-être l'année prochaine si vous avez encore eu d'autres cadeaux pas beaux. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne année 2014 et ça sera super et vous aurez plein de beaux cadeaux. Et je vais dire à mon cousin de faire un peu attention cette fois-ci.